Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler du groupe Z-Boys, qui a un groupe miroir, les Z-Girls. Le principe de ces deux groupes, donc un est un groupe féminin, l'autre est un groupe masculin. Le principe de ces deux groupes, donc, c'est d'avoir des membres de nationalités différentes. Donc on a 7 membres et il n'y a aucun membre qui partage la même nationalité. Étonnamment, il y a 0 coréen, parce que j'ai un peu regardé la line-up, parce que ça m'intéressait. Donc en gros, vous avez quelqu'un qui vient d'Inde, des Philippines, de Taïwan, d'Indonésie, de Thaïlande et Japon. Donc comme vous voyez, c'est assez fleuri. Alors pour certaines personnes, ça va un peu déranger, pour d'autres pas, parce que le membre indien forcément fait plus indien de manière ethnique, visuelle que coréen. Donc je pense que ça peut poser problème à des gens. Moi personnellement, pour vous donner un peu mon avis sur ce genre de groupe où il n'y a pas vraiment de membres coréens, ou voilà, parce qu'on parle quand même de pop coréenne, personnellement j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, dès que quelqu'un chante en coréen, ça reste de la K-pop. Quel que soit le style, quelle que soit la couleur de peau, genre blanc, bleu, rouge, noir, jaune, enfin vous avez compris, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quoi. Pour moi c'est pas grave, pour moi c'est de la K-pop. Si c'est chanté en coréen, c'est simple, c'est de la K-pop. Comme quand quelqu'un chante une chanson française, c'est de la chanson française, voilà quoi, ou de la pop en français, etc. Mais ça reste francophone, français. Donc j'ai pas de problème là. Par contre, je vais un peu pondérer mon avis avec autre chose, c'est que je pense aussi que la pop coréenne, c'est quelque chose qui a été inventé par les Coréens pour mettre en avant leur pays. Du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plutôt laisser aux Coréens. Si tu veux faire quelque chose dans le même style que de la K-pop, tu peux le faire, mais autant pas spécialement le chanter en coréen, mais le chanter dans ta langue ou des choses comme ça. Par exemple, il y avait un groupe avec que des blancs, si tu connais pas, il s'appelait Expedition, donc IXP, donc E-X-P, et puis Edition, E-D-I-T-I-O-N. C'était un groupe de blancs, enfin majoritairement blancs, en tout cas il y avait des métis il me semble, et du coup ils faisaient de la pop en Corée, ils chantaient en coréen, et il y avait même une de leurs chansons qui était pas mal. Donc de base j'ai rien contre le groupe parce que je trouve que c'est sympa, et ils font de la pop coréenne, j'aime bien leurs titres, à ce niveau là en fait j'ai pas de soucis. Maintenant qu'ils sont là j'ai pas de soucis, mais en premier lieu je me dis est-ce qu'on n'aurait pas pu laisser la pop coréenne aux Coréens tout simplement? Pourquoi on va leur prendre quelque chose qui est à eux? Je sais pas si vous voyez un peu mon point de vue. Si vous voulez faire votre groupe qui ressemble à de la K-pop, faites votre groupe, mais je comprends pas spécialement l'intérêt de vouloir absolument le chanter en coréen ou quelque chose qui est asiatique quoi. Laissez aux gens leur culture entre guillemets et leur truc à eux tout simplement quoi. Donc c'est mon point de vue sur la chose. Si t'as un autre point de vue, n'hésite pas à me le dire parce que je trouve ça super intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Donc t'as les commentaires pour ça, tu me donnes ton avis sur ce système là. Et bon voilà. Donc comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien je dirai pourquoi, et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi. Mais sache que mon avis n'est jamais fixé, peut toujours évoluer par après. Allez, on y va. 3, 2, 1. Il doit y avoir plein de fric là derrière. Dans le fait que les paroles sont en anglais, t'entends un peu la pauvreté des paroles. La chanson est bien. Les scènes sont un peu pauvres malheureusement, mais bon. Je pense que quand tu fais deux groupes quand même, c'est difficile. Spending like you mean it, baby, shake your money hard. Come on, bring another round, let me see it. Keeping it on, keeping it on, keeping it on, yeah. This is how we do, baby, this is how we do. Throwing out, throwing out, throwing out, yeah. We're gonna spend it like en tout cas, ils y vont à fond, hein. Tu sens qu'ils sont préparés, qu'ils en veulent à fond de balle, quoi. Genre, tu sens, entre guillemets, le feu qu'ils ont en eux à travers l'écran, quoi. Tu sens qu'ils en veulent.
Ouais, la chanson est bien. Hein. Elle est largement mieux que plein de trucs que j'ai écoutés en février. Ce beat là il est sympa. Voilà, par contre ça c'était nul. Ça c'est nul. Faut pas parler pendant les bridges. Il a une bonne voix. Hein. Dance Break. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, hein, tiens. Espèce de faux freestyle, là. Je trouve que c'est bien que celui qui ressemble le moins à un asiatique soit pas mal mis en avant et qu'on le mette pas derrière, genre en mode bon il est là parce que voilà on l'a mis mais on va pas trop le montrer non plus quoi. Il est vachement mis en avant et ça c'est pas mal quoi. Donc c'était les Z-Boys avec No Limit, j'ai forcément pas mal de trucs à dire et ça va être un peu étrange mais bon je vais essayer d'être le plus clair possible. Bon, on va juste parler de la chanson, de la choré, du clip, comme je le ferais avec n'importe quel groupe de K-pop. La choré, elle avait l'air sympa, elle avait l'air bonne. Y a rien qui m'a choqué plus que ça, donc finalement j'ai pas de grand chose à dire là-dessus. Le clip, au début je disais bon ils ont l'air d'avoir beaucoup de trucs et je pense qu'ils ont quand même pas mal d'argent parce qu'ils ont lancé 2 groupes en parallèle. Néanmoins, le clip il était un peu random quoi, il y avait pas grand chose à dire dessus. Enfin il était bien éclairé et il était bien filmé, ça faut quand même le dire. Parfois c'est super varié, c'est beau et tout, sauf que c'est super mal éclairé, ou enfin bon vous m'avez compris. Là au moins, même s'il y avait pas grand chose, au moins ça a été fait de manière plus que correcte quoi. Ensuite au niveau de la chanson, c'est la super bonne surprise. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chanson, je trouvais ça super, j'ai passé un bon moment devant, j'avais envie de danser avec eux. Je trouve que de ce côté là franchement nickel et je trouve que les mecs rendent bien aussi à l'écran. Ils ont l'air d'avoir une line distribution assez égale et juste, aussi pas mal de screen time les uns les autres. Bon après comme je les connais pas encore j'ai du mal à savoir qui en a eu et qui en a pas eu, donc ça c'est un peu compliqué. Sauf forcément ceux qui se démarquent le plus visuellement, donc c'est obligatoire. J'ai remarqué que le mec d'origine indienne, je le voyais pas mal, du coup je me suis dit bon bah c'est sympa, comme j'ai dit à la fin de ma review. C'est celui qui fait le moins asiatique de tous, donc, dans l'image qu'on se fait de l'Asie, donc des Coréens on va dire. Et ils l'ont quand même mis pas mal en avant, donc je trouve que c'est bien et c'est une bonne idée. Maintenant je vais parler peut-être de la chose que je trouve le plus négatif, si je peux dire ça comme ça, c'est que j'ai du mal à considérer ça comme de la K-pop. Pourquoi ? Parce que c'est pas chanté en coréen. Je l'ai dit au début si tu m'as écouté, c'est pas chanté en coréen. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est juste de la K-pop ou si c'est juste un groupe international tout simplement qui chante en anglais? Genre, ça aurait très bien pu être un groupe américain parce que finalement, qu'est-ce qui le différencie d'un groupe américain? Alors, effectivement, ça fait très K-pop. Il y a de la Corée, il y a beaucoup de membres, c'est filmé comme un clip de K-pop et peut-être qu'alors on doit étendre la définition, enfin ma définition que j'ai de la K-pop à quelque chose de voilà, tout ce qui fait K-pop et K-pop finalement, même si c'est pas chanté en coréen. Sachez que pas mal de titres de pop coréenne ne sont pas plus coréennes que ça. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très simple, Ice Cream Cake de Red Velvet. Donc Red Velvet, vous connaissez, c'est un groupe de K-pop de la SM Entertainment. La chanson Ice Cream Cake, c'est dur à dire. La chanson Ice Cream Cake, elle a été écrite, composée par des Suédois. Ou des Norvégiens, en tout cas des Scandinaves. Et les Coréens ont acheté la chanson, ils ont juste mis des paroles coréennes par-dessus, et ça fait un titre de K-pop. Mais en gros, ça aurait très bien pu être acheté par une Suédoise, par un Américain, par un Français. On aurait pu mettre des paroles en français ou en anglais, et on aurait une chanson
Bon, enfin, rien aurait pu nous dire que c'était de la K-pop en fait, juste parce que c'est chanté en coréen. Donc si vous le savez pas déjà, sachez que beaucoup de choses que vous écoutez en K-pop et que vous aimez ne sont pas forcément des chansons qui ont été écrites et réalisées par des Coréens. En tout cas, pas tout le temps. Et surtout au niveau de la SM, parce que c'est la SM Entertainment qui pioche beaucoup à l'international. Et à savoir aussi que YG a son compositeur fétiche qui est Teddy. Bah, Teddy s'inspire beaucoup de choses qui sont pas coréennes du tout, mais plutôt américaines, de sons américains. Du coup, même si parfois c'est des Coréens qui composent, ils s'inspirent beaucoup de ce qui se fait à l'étranger. Et c'est pour ça que la K-pop marche autant, c'est parce que finalement c'est de la pop pour tout le monde, c'est des sons qui sont ouverts à tout le monde, qui sont piochés un peu partout dans le monde, parfois c'est aussi des compositions russes, etc. Et on met juste des paroles coréennes par-dessus, on met des Coréens ou des Coréennes qui chantent, et ça fait de la K-pop en fait. Mais si on regarde bien, la chanson est pas du tout coréenne. Bon, du coup, je sais plus où je voulais en venir. Donc si on prend le groupe Z-Boys, finalement je sais pas vraiment qui a fait la chanson, mais c'est peut-être donc des gens qui sont pas du tout coréens qui l'ont faite. En plus de ça, on a des membres qui sont pas coréens et qui chantent en anglais. Est-ce que c'est encore de la K-pop finalement? Est-ce que c'est pas juste un groupe international qui s'inspire de la pop coréenne pour faire soi-même son truc? Je sais pas si pour toi c'est de la K-pop ou non, à toi de me le dire dans les commentaires, mais je pense que c'est une discussion qu'on peut tous avoir et qui peut être super intéressante. Genre, est-ce qu'on peut se poser sincèrement la question, est-ce que ça aurait pu être un titre américain? Pour moi oui. Genre franchement, voilà, si on avait mis que des blancs et si ça avait été chanté en anglais et si ça avait été tourné en Californie, à New York, enfin où tu veux aux États-Unis, je pense que ça aurait été un titre ni plus ni moins international, américain, et voilà. Bon, après, les Z-Boys ainsi que les Z-Girls, on va quand même les considérer comme de la pop coréenne parce que c'est produit pour le marché coréen, c'est envoyé pour le marché coréen, c'est des Coréens qui sont derrière, ou en tout cas, ils font ça au niveau de la Corée, donc je pense qu'on peut quand même considérer que c'est de la K-pop, mais il faut avouer que la limite elle est très fine. Bon, donne-moi ton avis parce que ça m'intéresse vachement, tout ça tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Instagram, Amino, Suming et Twitter, tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne dans lequel tu peux voter pour tes chansons préférées que je fais chaque semaine. Tu peux voter via le lien qui est en description de cette vidéo, et pour voir à quoi ça ressemble, je te mets la vidéo juste ici. Pour moi en tout cas ce sera tout, on se dit à la prochaine, bye. Annyeong.